BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon. Notre invité, il est promoteur immobilier, mais dans le logement social, ce qui peut paraître un peu paradoxal. Bonsoir Hervé Legros. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président et fondateur du groupe Alila que vous avez créé à Lyon il y a quelques années. Vous avez un parcours quand même assez atypique, ce que permet souvent la promotion immobilière, parce que je crois que vous avez juste un CAP de plombier. C'est ça. Voilà, et vous êtes devenu chef d'entreprise. Exactement, comme quoi l'ascenseur social dans notre pays existe bien. Ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. En deux mots, les données de votre groupe, Alila, c'est chiffre d'affaires. Top 10, 730 millions de chiffre d'affaires en 2021, 8000 logements réservés, 175 opérations et surtout Alila est le leader du logement pour tous. Oui. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que le logement pour tous. C'est-à-dire que vous avez dit le logement social, mais c'est pas que, c'est aussi les classes moyennes, enfin tous les oubliés. Logement intermédiaire, comme vous dites. Alors souvent vous définissez, du reste c'est un beau slogan, je vous félicite, comme le free du logement, notamment du logement social ou intermédiaire. Donc, mais comment est-ce que vous y arrivez parce que vous avez créé un modèle économique. Dites-vous, c'est quoi votre modèle économique parce que il est le même pour tout le monde, entre guillemets. Vous avez raison. En fait, on fait le même modèle économique qu'un Nexity ou que d'autres. On achète des terrains à des particuliers, on fait des opérations. La seule chose aujourd'hui qu'il y a, c'est qu'on considère notre métier comme un métier de centimier. Voilà, c'est-à-dire que un métier de centimier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait un métier de petits sous et c'est vrai que beaucoup de promoteurs aujourd'hui ont tourné le logement en fait en finalisation de logement. Et nous, aujourd'hui, on fait des logements pour des gens. Et je peux vous assurer que quand vous faites des logements pour des gens, directement, vous avez aussi un modèle économique qui fonctionne parce que vous faites des logements plus grands, plus adaptés, et donc qui vous coûtent moins cher à construire. Oui, mais en même temps, vous-même, vous avez publié une tribune où vous avez dit, attention, le logement est en train de devenir un produit de luxe. Donc, si vous créez, si vous avez une logique de centimier, centime près, c'est en même temps, là, c'est vrai qu'on rentre dans le luxe, on vient, toutes les nouvelles normes environnementales renchérissent le coût de combien à peu près aujourd'hui quand on construit un logement? Non, mais de quelques pourcents. Mais quand je dis en fait le logement est un produit de luxe, c'est parce qu'aujourd'hui en fait le logement est un produit rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si demain vous cherchez même vous un logement pour acheter, il y en a pas. Et moi, dans mon secteur du logement social ou du secteur du logement intermédiaire, qui touche quand même 83% de la population française, c'est 10 ans d'attente pour avoir un logement. Et donc quand je dis c'est un produit de luxe, c'est parce que quand vous avez un produit qui est rare, vous le payez plus cher. Et aujourd'hui, malheureusement, le logement n'est plus en adéquation avec les revenus des Français. Ah, justement, j'étais interpellée en préparant cette interview, c'est que vous avez 70% des Français qui peuvent avoir accès à un logement dit social et 83%, vous l'avez rappelé, pour un logement intermédiaire. Oui. Mais donc c'est quasiment la totalité des Français. Bien sûr. Ça veut dire que les critères sont trop élevés. Enfin, vous voyez, il faudrait que ça soit, je sais pas, réservé aux gens les plus démunis. Donc il y a un tiers des Français qui peuvent avoir accès, non? Mais je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous paraître assez fou, mais les gens sont démunis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise du logement. Deux chiffres, il y a 4,5 millions de mal logés. Il y a 3 millions de personnes qui attendent un logement social en France. À Lyon, à Paris ou dans les grandes métropoles, c'est entre 8 et 10 ans pour avoir un logement social. Et objectivement, il y a une vraie précarité aujourd'hui du logement. Et c'est pour ça que j'ai tendance à vouloir dire que le logement aujourd'hui est devenu un produit de luxe parce que depuis 5 ans maintenant, le logement est maltraité. Il n'y a d'ailleurs pas de ministère du logement, pas de ministre du logement. Et c'est quand même insensé. Ça va venir. C'est le première dépense des foyers des Français dans leur budget. Oui, quand je parlais de précarité, je parlais de précarité financière. Je suis d'accord qu'il y a une précarité du logement, mais précarité financière. Mais je la vois chaque jour, c'est-à-dire que des millions de gens aujourd'hui peuvent avoir accès à un logement social, mais ils ne le savent pas, et indirectement, heureusement, parce qu'on n'en construit pas assez. Mais la problématique aujourd'hui qu'on a, c'est surtout le logement en général. Comme on l'a dit, aujourd'hui, on n'a pas de ministère du logement, le logement est maltraité, il faut aujourd'hui que le logement soit considéré comme un produit de première nécessité, il faut que le gouvernement prenne conscience que le logement est la première dépense des foyers des Français, et quand on parle de crise du pouvoir d'achat, le logement ne peut pas aujourd'hui être exclu et être maltraité comme il est actuellement. D'accord, Hervé Legros, mais si on prend le précédent gouvernement, donc qui est presque encore en place, Emmanuel Vargon, qui du reste a été battu, avant c'était Julien de Normandie, avant il y a eu... Je parle du gouvernement depuis 2017. Oui, mais donc il y a eu plein de ministres du logement qui se sont succédés, et la situation aujourd'hui, elle n'est pas due au fait qu'il n'y ait pas de ministre de logement dans le nouveau gouvernement, mais ce sont des ministres du logement. Ça fait 20 ans, 25 ans aujourd'hui que malheureusement on n'a pas de politique d'aménagement non plus du territoire et de logement. Oui, mais parce que
que vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la politique du logement pour nos politiques, c'est un segment qui est beaucoup trop long pour eux. C'est-à-dire que si demain vous mettez des éléments en place, aujourd'hui une loi en place, vous aurez des effets dans 7 à 8 ans. Et de toute façon, on n'échappera pas à un plan de relance. Aujourd'hui, entre la problématique du coût de construction, la problématique aujourd'hui du pouvoir d'achat des personnes qui achètent un logement, le logement en général, les maires non plus qui bâtissent plus, parce qu'on a quand même une problématique aujourd'hui nationale, c'est qu'aujourd'hui on ne veut plus construire. Aujourd'hui, clairement, on a besoin quand même d'avoir un patron à la tête d'un ministère qui aujourd'hui gère tous ces problèmes, parce que je vous assure que s'il arrive au ministère du Logement, il aura quand même de quoi faire. Oui, mais en même temps, je sais pas, là, vous venez de publier vos chiffres, Hervé Legros. Je suis en baisse de 3% de mon chiffre d'affaires par rapport à 2021. À 2020, pardon. Oui. Ce qui était quand même pas rêvé. J'étais en croissance depuis 15 ans, à 2 chiffres. Donc si demain je veux être le Free de l'immobilier, c'est un petit clin d'œil aujourd'hui à Free. Enfin, il faut quand même qu'aujourd'hui on développe. Et quand vous voyez aujourd'hui les mal logés et par rapport aujourd'hui à la précarité qu'il y a dans le logement, il manque aujourd'hui des millions de logements en France. Et je vous assure, ça, tout le monde dit il faut les construire. Il faut les construire. Et le neuf est important. C'est comme dans le téléphone, il faut une consolidation. Il faut une consolidation. Mais là, c'est plus une consolidation. Des promoteurs immobiliers. Non, certainement, mais quand vous voyez aujourd'hui que le premier acteur national aujourd'hui fait à peine 20 000 logements par an en réservation, c'est quand même très faible. Aujourd'hui, on a une précarité. Il faut savoir qu'on a voulu métropoliser dans les zones tendues et malheureusement, on ne construit pas assez. Enfin, en tout cas, c'est le constat que fait Adila. On est quand même dans 10 régions, 13 agences. Et aujourd'hui, il y a un vrai cri d'alarme, en tout cas, sur la non-production de logements depuis 5 ans. Ouais. Juste un point peut-être sur le point d'actualité. J'ai quelques questions comme ça. Bon, sur la fameuse nouvelle norme environnementale. La RE 2020. La RE 2020, oui. Ou 2020 comme on dit souvent. Oui, ça renchérit les coûts de combien, vous pensez? Je dis juste 3-4%. Non. D'autres 10-15%. Alors ça dépend. Après, c'est soit on parle aujourd'hui de logements collectifs, comme vous voyez l'immeuble d'ailleurs que réalise Adila derrière vous, ou soit des maisons individuelles. Vous avez vu que Geoxia a déposé le bilan, quand même le deuxième constructeur de maisons individuelles de France. Je peux vous assurer que la RE 2020 est terrible pour la maison individuelle. J'en fais à peu près 800 à 1000 par an. Et donc aujourd'hui, ça surenchérit le coût de 20%. Sans parler aujourd'hui des augmentations de coûts classiques. Le collectif aujourd'hui n'est pas forcément touché, car aujourd'hui la RE 2020 doit monter progressivement et doit après toucher sa plateforme à 2025. Mais clairement, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même cette norme qui se rajoute, surtout avec le surenchèrement aujourd'hui des coûts et des matériaux. Et bien voilà, justement. Ça c'est une vraie problématique. Chez vous, oui, du reste vous avez dit, on avait une légère baisse du chiffre d'affaires. À cause de ça. J'aurais pu avoir le même niveau de chiffre d'affaires, mais il y a certaines constructions, j'ai préféré différer en 2022. Tout à fait. À cause du coût des matériaux, l'absence. Vous savez, aujourd'hui, Adila est une entreprise familiale. Je suis, je pense, un très bon chef d'entreprise, en tout cas un bon gestionnaire, et j'ai voulu privilégier. C'est votre groupe. Oui, mais j'ai voulu privilégier en fait la rentabilité au chiffre d'affaires. Ouais. Et quand je dis ça, j'ai décalé plus de 90 millions de chiffre d'affaires de 2021 à 2022, car nos retours d'appel d'offres d'entreprise, on est entre 30 et 50%. Par rapport à la norme et par rapport à ce qu'on produit habituellement. Et forcément, quand vous êtes 30 et 45%, la bonne, je pense, stratégie était de dire on décale et on travaille. C'est ce que disait ce matin le président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Savon. Mais attention, je vous parle du dernier trimestre 2021. Je suis aujourd'hui au mois de juin, ça fait bientôt 8-9 mois. J'ai encore des chantiers qui ne sont toujours pas mis en chantier. C'est-à-dire que après la problématique qu'il y a, c'est qu'il y a vous les arrêtez. Mais non, mais surtout on attend. Aujourd'hui, les coûts de travaux sont pas possibles. C'est-à-dire que nous, on fait un modèle, si vous voulez, de vente en bloc. On vend à des institutionnels qui ont des prix plafonnés, qui d'ailleurs dans nos médailles, on demande aujourd'hui le rehaussement aujourd'hui de ces prix plafonnés. Mais aujourd'hui, le coût de construction est quand même la clé de nos constructions. Et malheureusement, l'augmentation qui augmente freine des milliers de logements. Et après, pour finir, qui va être touché? L'utilisateur. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 4 millions de mal logés et 3 millions de personnes qui attendent un logement social en France. C'est ces gens-là qui vont encore attendre un logement parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'arrive pas à les construire. C'est une vraie problématique et c'est pour ça que si demain il y a un ministère du logement avec un ministre du logement, je peux vous assurer qu'il a quand même beaucoup de choses à faire. Tiens, deux questions justement là-dessus. Il y a la question des APL, donc qui a été une mesure, réduction des APL, mesure qui a été très contestée, ils sont revenus un petit peu dessus. Il y a la question de savoir s'il faut revaloriser au niveau de l'inflation. Ça, c'est une décision qui doit être prise. Pour les locataires. Pour les locataires, absolument. C'est un vrai problème. Vous y êtes favorable ou pas moi, je ne suis pas bailleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis constructeur, je construis pour les clients. Mais vous savez, aujourd'hui, Adila construit pour le monde HLM, mais construit aussi pour des institutionnels. Les institutionnels, depuis la crise du Covid, les grandes compagnies d'assurance et les fonds étaient revenus dans le logement. Malheureusement, aujourd'hui, avec l'augmentation
l'augmentation des taux aujourd'hui et la non-augmentation et l'inflation par rapport à leur loyer, aujourd'hui, ils vont refuir malheureusement le logement parce qu'ils vont avoir une difficulté économique à pouvoir aujourd'hui trouver une équation pour réaliser leur repère. Il y a un autre point assez clé, mais parce que c'est toujours dans ce logement social avec les HLM, même si vous n'êtes pas bailleur puisque vous êtes un promoteur immobilier. Ce sont mes clients. Sur la réduction du loyer de solidarité, la RLS, il y a une clause de revoyure qui doit être décidée avant le budget, je crois, 2023. Oui. Est-ce que les bailleurs sociaux disent, c'est-à-dire qu'on a baissé effectivement les loyers des Français, mais du coup, on a demandé aux bailleurs sociaux de baisser. Oui, le monde HLM aujourd'hui n'a aucun problème d'argent. Ah bon? Mais si, ils disent que si. Ils disent que c'est pour ça. Parlez-moi à moi. Vous savez, je suis le leader de tout ça, donc je vais vous dire une chose. Mes clients n'ont pas de problème d'argent. Ils disent que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas construire. Mais non, mais c'est pas vrai. Ah bon, d'accord. Au bout d'un moment, pareil, il faut que le monde HLM aujourd'hui se réforme. On est passé en 2022, donc ça y est, on est dans un nouveau siècle. Il faut arrêter aujourd'hui d'aller tirer la manche de l'État pour leur demander des subventions. Aujourd'hui, là, le monde HLM a la Caisse des dépôts qui leur finance, qui aujourd'hui peut leur permettre éventuellement des indexations de crédit, le loyer pour faire un peu plus loin. Non, aujourd'hui, l'argent n'est pas un problème dans le monde HLM. Aujourd'hui, la problématique du monde HLM, c'est aujourd'hui de comprendre qu'aujourd'hui, le monde a changé et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont besoin du privé pour construire. À Lila, on est la preuve. Et donc, je peux vous assurer qu'en discutant aujourd'hui avec le monde HLM, il n'y a pas de problème de financement du monde HLM. Aujourd'hui, il y a une problématique de production, elle est comme la promotion classique, c'est parce que les maires nous refusent le permis de construire. Mais si aujourd'hui, le monde HLM vous dit qu'ils produisent moins à cause des problèmes financiers, c'est faux. Ils le disent, vous êtes d'accord? Comment? Ils le disent. Oui, mais c'est faux. Ouais. C'est faux. Aujourd'hui, on doit remettre au cœur du débat l'acte de construire. Il faut obliger les maires à construire. Et ça, malheureusement, on ne pourra pas faire autrement. Oui, mais parce que on ne pourra pas les gens qui votent pour eux, leurs électeurs, ils n'ont pas très envie qu'on construise. Oui, mais aujourd'hui, si vous voulez, ces mêmes électeurs qui ne veulent pas qu'on construise, ce sont les mêmes électeurs qui vont voir le maire, qui lui tirent la manche en disant « Monsieur le maire, ma fille divorce, mon fils divorce, ma maman aujourd'hui a un certain âge, il faut lui trouver un logement pour... » Voilà. Donc aujourd'hui, le logement est une cause nationale. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Et c'est ça, aujourd'hui, j'interpelle aujourd'hui le gouvernement et surtout notre président pour qu'il considère enfin le logement comme un produit de première nécessité. Et là, vous le savez, il y a un projet de loi sur le pouvoir d'achat. Le logement doit être une priorité dans ce projet de loi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un chèque logement? Non, c'est pas possible. C'est pas un chèque logement. Aujourd'hui, c'est de remettre de l'offre sur le marché. Pourquoi aujourd'hui je dis que le logement est un produit de luxe? Il y en manque cruellement. Il manque des milliers, des millions de logements. Si aujourd'hui vous refaites partir la machine, si aujourd'hui vous construisez massivement, si aujourd'hui vous mettez les maires devant leur responsabilité, aujourd'hui je peux vous assurer que, alors pas tout de suite, dans 5, 7, 8 ans, vous aurez aujourd'hui une courbe qui s'inversera. Il faut savoir une chose, c'est qu'on fait un métier qui est très long. Si moi demain, madame, si demain je vous achète votre terrain, je la livre 50 mois après. Voilà. C'est-à-dire que malheureusement, on n'a pas de baguette magique pour créer du logement aujourd'hui immédiatement. Où il faut construire? Dans les zones tendues. Aujourd'hui, dans les métropolisations qu'ont voulu aujourd'hui nos politiques. Nos politiques aujourd'hui ont voulu... Non, mais nos politiques ont voulu métropoliser aujourd'hui des grandes villes. Malheureusement, on y a tout mis, l'emploi, on y a mis du transport, on y a mis des moyens. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on a oublié d'y mettre, c'est le logement. Enfin, aujourd'hui, il faut quand même regarder devant sa porte. Aujourd'hui, le secteur du logement est malade. Je parlais tout à l'heure de Geoxia, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous allez voir 2022, 2023, 2024 vont être des années très compliquées pour le secteur de l'immobilier. Et je pense que d'autres acteurs de la promotion immobilière seront malheureusement dans la même situation. Et cette situation, vous avez aujourd'hui des milliers de familles, aujourd'hui leurs maisons, elles sont arrêtées, d'accord ? Et si demain vous faites la même chose sur le logement, ça sera pareil, ça sera une catastrophe quand même économique. Et donc, il faut aujourd'hui que nos politiques prennent conscience. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le politique qui peut nous sortir de cette situation-là avec cette volonté de faire. Et situation difficile, en tous les cas, c'est ce que vous dites, Hervé Legros. Mais il faut le dire, c'est une notamment situation j'ai compris compliquée. Sur la maison individuelle. Tiens, je ne vais pas, notamment la question de la rénovation, ça rend presque l'équation impossible. La rénovation est intéressante. Et sinon, il nous faut un ministre du logement. Merci. Il nous faut un ministre. On a compris le message. Merci à vous. Merci Hervé Legros. Le patron du groupe Alila, donc fondateur du groupe Alila. Merci beaucoup. Dans un instant, le journal. Après, c'est Elisabeth Ducotel, la présidente du groupe Toine, qui est l'ETI parfaite par excellence. Il sera avec nous. On parlera du Metal Chant. Et puis, je lui demanderai si elle continue à investir et à embaucher. À tout de suite.